Et le live. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de cul, de sexe et ça y est, je suis démonétisée. Wouh! Effectivement, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions concernant le sujet de la sexualité en vous disant que j'allais y répondre en vidéo. Nous voici aujourd'hui. Mais avant qu'on en parle, j'ai encore besoin de vous car je veux vous faire participer à ma prochaine vidéo qui va être dingue. J'ai bossé dessus de ouf, donc allez me rejoindre sur Insta car je vais lâcher 2 formulaires. Un formulaire, c'est des sondages en fait, sur les mecs concernant les préférences sexuelles masculines et un formulaire sur les filles concernant les préférences sexuelles féminines. Voilà, donc allez me rejoindre sur Insta, je les balance en story pour participer à mes prochaines vidéos, c'est très important. Et ne vous inquiétez pas, ceci est anonyme, nous ne saurons pas ce que vous faites chez vous tout seul. Mais bref, maintenant que ça s'est dit la MIFA, on passe à la vidéo. Je réponds à vos questions sur la sexualité. Alors, la première question que j'ai reçue sur Insta, c'était un moyen de tenir plus longtemps. Voilà, donc c'est un garçon qui me posait la question, est-ce qu'il y a un moyen de tenir plus longtemps pendant l'acte? Donc là on parle de pénétration. Ici il n'y a aucun tabou, hein. Moi je vais dire les choses franches avec des mots francs. C'est de la sexualité, c'est un domaine comme tous les autres. J'ai sorti ma chemise de biologiste. Alors ma réponse à cette question c'est d'y aller step by step. Toi qui as posé cette question, tu n'as pas été seule. Il y a eu plein de mecs qui m'ont demandé mais comment tenir plus longtemps? T'as pas un tip, une astuce, quelque chose à faire? Et vous imaginez même pas en fait comment les garçons ils ont vraiment la pression par rapport à leur performance sexuelle, au temps qu'ils vont durer pendant la pénétration et tout le tralala. Mais s'il vous plaît, messieurs, dames, mais surtout messieurs, n'oubliez pas qu'un rapport sexuel c'est un moment de partage. C'est pas un concours, c'est pas une course, c'est pas celui qui fait le mieux, le plus vite, le mieux, nanana, le plus fort, le plus rapide comme Buzz l'éclair. Et la seule astuce que je peux vous donner pour tenir un peu plus longtemps, c'est de faire des pauses pendant le rapport. Communiquez clairement avec votre partenaire quand vous voulez faire une pause, vous lui dites ralenti ou attends un peu. Et tout de suite vous enchaînez sur un préliminaire ou voilà, vous faites quelque chose à votre partenaire, le temps que la pression redescende. Voilà, je pense que mélanger les préliminaires et la pénétration, ça peut être un bon moyen de rallonger le rapport et de satisfaire tout le monde. Ensuite, la deuxième question assez fréquente que j'ai reçue concernant le sujet, c'était à quel âge peut-on commencer à faire l'amour? Sur ce, évidemment, je vais vous répondre qu'il n'y a pas d'âge. Pour moi, c'est clairement quand tu te sens prêt, que t'es à l'aise avec le sujet, voilà, que tu as déjà un petit peu appris à connaître ton corps. Ça, c'est pas forcément obligatoire, mais je pense que la masturbation, c'est bien d'y passer, genre ça fait un peu on passe à la casserole, hein. C'est bien d'apprendre à connaître son corps avant de se lancer dans le bataillon avec un partenaire ou une partenaire. Et j'ai aussi reçu énormément de questions sur le fait est-ce qu'il vaut mieux le faire avec quelqu'un qu'on connaît, avec quelqu'un qu'on connaît pas, avec notre copain, avec de l'amour, pas d'amour, avec un pote, bref. Moi je vous conseille de le faire avec une personne avec laquelle vous êtes à l'aise à 100%, où vous pouvez parler de tout, où vous pouvez dire oui, j'aime ça, ou non, j'aime pas ça, ou stop, ou une pause, ou n'importe quoi. Et surtout avec quelqu'un où il y a de la confiance qui règne. Vraiment, c'est très important de pouvoir communiquer sans être jugé pour la première fois, même pour toutes les fois d'ailleurs, mais surtout pour celle-là, pour tout simplement dire ce que vous ressentez, alors que ce soit quelqu'un proche de vous que vous connaissez pas, c'est comme vous voulez, mais que vous soyez à l'aise avec vous, votre corps et votre partenaire. Voilà. Ensuite, la troisième question que j'ai reçue sur Instagram, j'ai un cheveu sur le bout du nez, ça gratte. C'était est-ce qu'un mec prend du plaisir sans la pénétration? Alors oui, clairement un mec peut prendre plaisir sans pénétration. Déjà qu'on soit d'accord, un rapport sexuel ne veut pas forcément dire pénétration. Enfin voilà, il y a plein d'autres moyens. Par exemple que ce soit faire plaisir à la personne avec vos mains, que ce soit faire plaisir à la personne oralement parlant ou avec des caresses ou je sais pas. Je veux dire, vous avez votre corps entier pour vous amuser, vous n'avez pas forcément besoin à ce moment-là de la pénétration pour faire plaisir à un mec. Et clairement je tiens à dire que ce n'est pas obligatoire, c'est pas parce que dans les films pornographiques on nous montre qu'un rapport commence quand l'homme est en érection et termine quand l'homme a éjaculé et qu'il y a eu pénétration entre deux. Comment dire, non, c'est pas forcément ça un rapport. Chaque personne a ses préférences et je vous conseille vraiment de discuter au préalable avant que ça se passe avec la personne pour savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle aimerait, ses fantasmes. Ça dépend de ce que vous êtes à l'aise à discuter avec la personne, mais vraiment je vous conseille de communiquer parce que ce qui plaira à Pierre ne plaira pas à Paul, ni à Jacques, ni à Bernadette, hein, qu'on soit d'accord. Ensuite, la grande question qui m'est arrivée sur Instagram des filles et des garçons, c'est est-ce que toutes les femmes sont des femmes fontaines? Le mythe de la femme fontaine. Oh là là!
ça fait fantasmer beaucoup d'hommes, mais est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Vraiment c'est ultra controversé sur le sujet et j'ai vraiment dû faire beaucoup de recherches sur internet sur le sujet, mais c'est encore un peu coup-ci coup-ça, on n'est pas encore sûr de ce qui se passe. Donc je tiens à dire avant que je ne suis pas gynécologue, mais perso je pense que oui, toutes les femmes sont des femmes fontaines, mais qu'elles n'éjaculent pas toutes. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il existe deux types de femmes. Il y a le type de femme, ça y est ça fait trop genre c'est pas sorcier, je vous explique un truc de ouf et tout. Il y a le type de femme dite autonome et le type de femme dite dépendante. Apparemment, la femme autonome sera fontaine qu'à partir du moment où son propre cerveau l'a décidé. Donc il y a vraiment un déclenchement cérébral, un mécanisme cérébral qui fait que bam, la fontaine s'enclenche. Ça me fait trop rire comment je dis ça, mais c'est vrai. Alors que le deuxième type de femme dite dépendante dépendra des circonstances du rapport et entre autres de la pression dans son vagin, des frottements, etc. Mais plus particulièrement de la pression au niveau du point G et du col vésical, là où sort le liquide. Donc apparemment oui, toutes les femmes seraient fontaines, mais vraiment très peu auraient expérimenté ce phénomène. Voilà. Et enfin, oh my god, la question tant attendue des garçons. Est-ce que la taille ça compte? Mais vous imaginez même pas le nombre de messages que j'ai reçus comme ça. Détendez-vous les gars. Je pense que ça dépend de chaque personne. C'est un sujet totalement subjectif. Voilà, il y a une fille qui dira que oui, il y en a une autre qui dira que non. Enfin voilà, ça dépend en fait. Et clairement, un rapport ça se juge pas que par la taille de l'engin masculin, mais plutôt par la qualité du tout quoi. Un rapport c'est le tout. Les préliminaires sont importants, il faut pas les négliger. Voilà, déjà pour être un bon couple. Et comme on dit, c'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert les gars, donc voilà. Chaque fille vous dira une réponse différente, désolée, il n'y a pas de nombre exact, de taille parfaite, ça n'existe pas encore, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est la qualité qui compte les gars, voilà. Du coup voilà les fans, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche un pouce bleu et n'oubliez pas s'il vous plaît, protégez-vous. Voilà, on est là pour partager, pour faire l'amour ensemble, pas la guerre, et surtout pas les MST, donc protégez-vous s'il vous plaît. Et puis j'ai quand même envie de vous partager les liens du formulaire, donc allez checker, les liens sont dans la barre d'infos pour participer à mes prochaines vidéos, voilà. Je les posterai sur Instagram bien sûr, donc venez quand même me rejoindre, mais je les mets quand même dans la description, vous avez juste à cliquer. Pour le formulaire des filles, il s'appellera les préférences sexuelles féminines, et pour les formulaires des garçons, ce sera les préférences sexuelles masculines. Donc allez me remplir ce petit formulaire, il est anonyme et c'est pour vous, pour pouvoir participer dans ma prochaine vidéo. Et n'hésitez vraiment pas à balancer toutes vos questions dans les commentaires, j'essaierai de venir vous répondre si vous avez des questions sur la sexualité. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.